Bonjour les amis, alors je vais répondre aujourd'hui à une question qui est très souvent posée et qui est la suivante. Comment identifier une monnaie gauloise? Alors c'est vrai que les monnaies gauloises sont assez difficiles à identifier de façon générale parce que elles sont la plupart du temps anépigraphes. Anépigraphe, ça veut dire qu'elles ne comportent pas d'écriture. Elles sont assez irrégulières. Souvent, elles ont mal vieilli, disons, puisque la plupart des pièces ont séjourné très longuement sous terre. Certaines pièces ont une frappe qui est plutôt molle, on va dire, ou certaines pièces encore, comme dans le cas de ces potins-là, ce sont des pièces de monnaie qui n'ont pas été frappées mais coulées. Donc elles ont des reliefs qui sont plutôt mous. Et tout ça fait que ces pièces, qui portent la plupart du temps des symboles très abstraits, sont assez difficiles à identifier. Alors, donc, comment on peut s'y prendre pour identifier une monnaie gauloise? Eh bien, la première chose à faire, d'abord, avant toute autre chose, c'est observer la pièce en détail et essayer de relever ses caractéristiques, notamment au niveau du métal, puisque les Gaulois ont frappé des pièces de monnaie en or, en argent et en bronze, ou en cuivre si on veut, et également des monnaies qu'on appelait à l'époque des monnaies en électrum. Alors l'électrum, c'est un mélange d'or et d'argent. Donc première chose à faire, on observe la monnaie et on identifie son métal. Ensuite, là, ce qu'on peut également faire, la deuxième observation à faire, c'est mesurer la pièce. Alors pour ça, on peut utiliser un pied à coulisse. Bon, on en trouve plein dans le commerce, hein, c'est pas quelque chose de difficile à trouver. Et une fois que donc on peut mesurer la pièce et on peut également la peser. C'est très important le poids pour connaître le type de pièce auquel on peut avoir affaire. Donc pour la peser, c'est pareil, on va utiliser une balance de précision. On en trouve de très nombreuses et pas très chères dans le commerce. Donc on observe la pièce, on, on la mesure, on la pèse, et à partir de là, on va pouvoir commencer à essayer de l'identifier, de chercher à quel peuple elle appartient et d'où elle vient et quel est le type de pièce dont il s'agit. Alors pour cela, comme la plupart des pièces de monnaie gauloise n'ont pas ne portent pas d'écriture, on va être obligé de tenter une identification en fonction des symboles qui sont représentés sur la pièce. Et pour ce faire, on peut utiliser par exemple l'atlas des monnaies gauloises. Alors pour identifier les monnaies, on peut utiliser l'atlas des monnaies gauloises, qui est un catalogue qui a été établi au XIXe siècle par les scientifiques de l'époque et qui répertorie la plupart des pièces de monnaie gauloises qui sont représentées sous forme de gravure. Et donc on peut essayer de retrouver la pièce dont on dispose et qu'on cherche à identifier. Donc de retrouver la pièce parmi toutes ces pièces de monnaie. Alors ceci dit, même avec l'atlas des monnaies gauloises, il n'est pas du tout évident qu'on va retrouver facilement une pièce de monnaie gauloise. Alors si on ne parvient pas à retrouver la pièce, bien qu'on l'ait cherché de manière approfondie dans l'atlas, il faudra faire alors appel à un spécialiste, à un numismate, un spécialiste de monnaie gauloise, qui, habitué à avoir des pièces de monnaie de cette époque, pourra vous identifier votre monnaie très rapidement. Alors l'identification des pièces de monnaie, c'est un des aspects les plus intéressants de la numismatique, parce que ça, après la trouvaille de la pièce en elle-même, savoir l'identifier, c'est un des grands plaisirs du numismate, et parfois même le numismate chanceux va trouver une pièce inédite ou une pièce qui comprend des variantes, et c'est un peu une grande joie que d'identifier une monnaie rare et parfois même une monnaie unique. Après, l'identification des pièces de monnaie, c'est aussi une question de culture personnelle, de pratique, d'habitude. Donc il faut voir beaucoup de pièces, il faut observer,
Il faut s'instruire en fait pour savoir identifier facilement les pièces de monnaie. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 possibilités. Il faut lire en fait, et puis il faut regarder beaucoup de pièces de monnaie. Il y a quelques liens sponsorisés sous la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus, comme ça vous aurez des références sur des livres ou du matériel qui pourra vous servir pour identifier vos monnaies gauloises. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire sur l'identification des pièces de monnaie gauloise. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous recevrez gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.